Il y a 3 échecs superposés. Le premier, il n'y a eu aucune lutte sérieuse contre le gaspillage de l'argent public. Ce que d'ailleurs la chronique de Monsieur Langlais vient de montrer. 2, les Français viennent de connaître, en 1 an, une des plus grosses pertes de pouvoir d'achat depuis 6 ans qui leur a été imposée. Et 3, quelle est la conséquence? C'est que comme les impôts sont trop lourds, la croissance a été asphyxiée. Et on a aujourd'hui, depuis le début du semestre 2018, la croissance la plus faible de la zone euro. Même la Grèce fait mieux que nous. La question que je pose au bout d'1 an est tout simple. Est-ce que ça, c'est la bonne direction? Je considère qu'en France, aujourd'hui, on a 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est les impôts et les charges sur les Français et les entreprises, qui découragent tous ceux qui travaillent ou tous ceux qui ont travaillé, les classes moyennes. Et le deuxième problème, c'est les questions d'immigration et de sécurité. Et pour moi, les 2 sont liés. Et au fond, je le dis assez simplement, les Français veulent à la fois qu'on défende leur niveau de vie et leur mode de vie. Il y a une catégorie sur laquelle je ne peux pas accepter l'attitude qui est actuelle d'Emmanuel Macron, c'est les retraités. Trop, c'est trop. Il y a un vrai acharnement sur les catégories des retraités. J'ai essayé de regarder concrètement ce que représentaient les mesures qui ont été prises. Si vous prenez un couple de retraités, aux alentours, disons, de 1 000 € chacun, la décision sur la CSG leur a déjà pris 450 € au total sur 1 an. Deuxièmement, la non-revalorisation des retraites qui a été décidée va leur prendre à nouveau 300 €. Et c'est la première fois depuis 40 ans, vous aimez être précise, que les retraités ne verront pas leur pouvoir d'achat augmenter autant que l'inflation. C'est-à-dire que pour un couple de retraités, cette décision-là va leur faire perdre 300 €. Au total, vous vous rendez compte, les chiffres dont on parle, pour des gens qui sont à 1 000 € chacun en couple, leur perte de pouvoir d'achat de ces 2 mesures sera de 750 €. Prenons des propositions que je mets sur la table. D'abord, premier élément, augmenter le temps de travail pour tous les fonctionnaires. 39 heures. En proposant que la moitié du gain soit affectée à la revalorisation des salaires, mais la moitié du gain aux économies. Ça permet de faire gagner 5 milliards d'euros. Deuxième exemple. Donc passage aux 39 heures de tous les fonctionnaires. Exactement. D'ailleurs, dans ma compensation salariale. Ou la moitié, pour moitié. Pour moitié, pardon. Merci. Deuxièmement, les aides sociales. On a aujourd'hui 47 aides sociales différentes à gérer. Globalement, la complexité de notre système aboutit à un coût de gestion administratif sans même changer les mesures qui est exponentiel. Je propose qu'on fasse juste une seule aide sociale. Ça permettrait de gagner 5 milliards juste sur les frais de gestion. Moi, ce que je vois pour l'instant, comme tous les Français, c'est qu'il y a bien eu les 22 milliards sur la CSG, il y a bien eu les augmentations de carburant. Hier, quand Bruno Le Maire, à votre micro, vous a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, il vous a menti, puisque dès l'année prochaine, il y aura 3 milliards d'augmentation d'impôts sur l'essence. Ça, c'est ce que je vois. Et comme vous le voyez, je viens en vous proposant des mesures qui permettraient d'avoir une meilleure gestion de la dépense publique, comme je le fais déjà, et en demandant en contrepartie que l'argent économisé soit rendu sous forme de baisse d'impôts et de charges. Nicolas Hulot, c'est une personnalité qui est appréciée des Français. Moi, c'est quelqu'un dont je ne partage pas les idées. Ce que je constate surtout, c'est qu'au fond, cette démission est le reflet des conséquences des ambiguïtés des politiques de Macron. Il cherche à tout concilier, sans jamais trancher. Comme à l'arrivée, tout semble être en même temps. Le résultat, c'est qu'il perd des personnalités comme ça. Je pense que cette démission est le reflet d'une rentrée très difficile pour Emmanuel Macron. Voilà. Après, Nicolas Hulot, je ne partage pas nécessairement ses opinions, mais je peux comprendre qu'il se sente trahi, comme aujourd'hui pas mal de Français, par des promesses fortes qui avaient été faites, et le sentiment qu'à l'arrivée, c'est pas très tenu.